Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. L'obscurité engloutit le manoir, plongeant Amina et Deji dans un état de panique. Pendant un instant, le silence se fit, puis un rire glacial retentit à l'autre bout du grand hall. La femme d'Aliamid se tenait dans l'ombre, sa présence inquiétante. « Cours si tu veux », murmura-t-elle d'une voix calme mais menaçante. « Mais tu n'iras pas loin. » Puis, tout aussi soudainement, les lumières se rallumèrent. Amina saisit le bras de Deji, son cœur battant à tout rompre. Sans perdre une seconde, ils se précipitèrent vers l'aile, leur seul objectif étant d'atteindre la chambre du chef Aliamid. Mais dès qu'ils poussèrent la porte, leur pire crainte se réalisa. Le chef Aliamid gisait immobile sur le lit, le visage étrangement immobile, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à peine. Amina se précipita à ses côtés et le secoua doucement. « Chef, murmura-t-elle. Réveille-toi. » Mais il ne répondit pas. Deji jura dans sa barbe et recula pour scruter la pièce. C'était trop calme, trop mis en scène. Sa mère avait tout prévu. Le timing était parfait. Tind, Dami et Kimi étaient introuvables, et le personnel se déplaçait étrangement, distant, évitant le contact visuel, comme s'il savait quelque chose sans oser parler. Amina se tourna brusquement vers Deji. « Il faut appeler un médecin », insista-t-elle d'une voix empreinte d'urgence. Quelque chose ne va pas, mais avant qu'il puisse faire un autre geste, deux agents de sécurité apparurent à la porte. « Madame dit que vous devez partir », dit l'un d'eux d'une voix grave et impassible. L'estomac d'Amina se noua. Ils étaient acculés. La guerre avait officiellement commencé. Deji serra les poings. Il était prêt à se battre, mais Amina l'attrapa par le bras. « Pas maintenant », murmura-t-elle. « Il faut être malin. » Il n'avait aucun pouvoir ici, pas encore. L'épouse du chef Aliamid avait le dessus, et le milliardaire étant inconscient, ils étaient à sa merci. Amina prit une profonde inspiration avant de s'écarter. « Très bien, dit-elle. Mais on reviendra. » Les agents de sécurité la regardèrent s'éloigner avec Deji, mais dès qu'ils furent hors de vue, Amina murmura « Il nous faut un plan. » Vite. Ils roulèrent en silence, le poids de la nuit pesant lourdement sur eux. Les mains d'Amina tremblaient tandis qu'elle serrait le volant, l'esprit s'emballant. « C'est trop parfait », dit-elle finalement. Il allait mieux. Il se défendait. Et soudain, il perd connaissance. Deji hocha la tête, la mâchoire serrée. « Elle l'a empoisonné », dit-il d'un ton sombre. « Je parierais ma vie là-dessus. » Cette pensée fit frissonner Amina. Il ne s'agissait plus seulement de l'aine. Il s'agissait d'effacer complètement le chef Aliamid. S'il mourait avant d'avoir légalement désigné son héritier, tout tomberait entre les mains de sa femme, qui veillerait à ce que Deji ne touche jamais un centime. Amina expira en tremblant, serrant plus fort le volant. « Il nous faut des preuves », murmura-t-elle. « Si nous pouvons prouver qu'il a été empoisonné, nous pourrons lutter contre cela. » Mais Deji secoua la tête. « Nous n'aurons pas accès à son dossier médical, » dit-il. « Et si elle est intelligente, elle a déjà acheté les médecins. » Amina déglutit difficilement. Il avait raison. Plus ils attendaient, moins ils avaient de contrôle. Chaque seconde comptait. « Alors il nous faut quelqu'un dans le manoir », murmura-t-elle. « Quelqu'un qui puisse la surveiller. » Deji haussa un sourcil. « Qui demanda-t-il, sceptique. »« Tout le personnel est sous sa coupe. » Amina se mordilla la lèvre, réfléchissant intensément. Puis elle comprit. « Babataju, dit-elle. C'est le seul qui ait encore une conscience. » Deji expira brusquement. « S'il n'avait pas déjà été éliminé, » murmura-t-il. L'estomac d'Amina se noua. Il fallait agir vite. Si Babataju était encore en vie, il pourrait être leur seul espoir.
Mais s'il était parti, ils seraient livrés à eux-mêmes. Baba Taju était encore en vie, mais à peine. Quand Amina et Deji arrivèrent à ses quartiers, ils le trouvèrent assis au bord de son lit, ses mains fragiles tremblant tandis qu'il sirotait du thé. Son visage était ridé par l'épuisement, et son regard, autrefois perçant, était maintenant voilé par la peur. « Je me demandais quand tu viendrais, » murmura-t-il. « La situation est pire qu'on ne le pense. » Amina se précipita à ses côtés et s'agenouilla devant lui. « Elle l'a empoisonné, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Baba Taju ferma les yeux et hocha la tête. « Oui, » dit-il d'une voix rauque. « Mais elle ne l'avait pas fait seule. » Deji se raidit. « Que veux-tu dire ?» soupira Baba Taju en jetant un coup d'œil vers la fenêtre, comme si quelqu'un l'écoutait. « Tinde le sait, » admit-il. Et il le laisse faire. L'estomac d'Amina se noua. Elle avait toujours su que Tinde était impitoyable, mais ça? Laisser son propre père être empoisonné pour s'enrichir? C'était un niveau de cruauté inédit. « Il nous faut des preuves, » murmura-t-elle. « Quelque chose qu'on puisse apporter aux autorités. » Mais Baba Taju secoua la tête. « Il n'y a aucune preuve, » dit-il. Elle est prudente. Elle s'assure que personne ne voit rien. Les poings d'Amina se serrèrent. « Alors on l'a fait glisser, » dit-elle. Deji lui lança un regard noir. « Tu as un plan ?» souffla Amina. « Pas encore, » admit-elle. « Mais si on la pousse, si on la met dans une impasse, elle fera une erreur. » Baba Taju hésita. « C'est un jeu dangereux, mon enfant, » murmura-t-il. « Tu n'y survivras peut-être pas. » Amina leva le menton. « Je m'en fiche, » dit-elle. « Si on ne l'arrête pas, elle s'en tirera impunément. » Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Le lendemain matin, la nouvelle éclata, l'état du chef Alumite s'était aggravé et sa femme s'apprêtait à reprendre ses biens. Le moment était trop parfait. Amina serra les poings. « Elle va vite, » murmura-t-elle. « Elle veut tout verrouiller avant qu'il ne se réveille. » Deji expira brusquement. « Alors, il faut la frapper en premier. » Amina hocha la tête, sortant déjà son téléphone. « Je sais exactement comment. » Elle a divulgué l'histoire. En quelques heures, des rumeurs se sont répandues sur la maladie soudaine du milliardaire, sur une épouse trop désireuse de prendre le contrôle. Les médias sociaux ont explosé de spéculations et la presse a envahi le manoir. L'épouse du chef Alumite s'attendait au silence, mais maintenant, tous les regards étaient braqués sur elle. Elle ne pouvait plus faire un geste sans que le monde entier ne la voie. Maintenant, elle doit jouer les bonnes épouses, murmura Amina. Elle ne peut pas le toucher sans paraître suspecte. Deji eut un sourire narquois. C'est intelligent, admit-il. Mais ça ne l'arrêtera pas longtemps. Amina hocha la tête. C'est pourquoi nous devons passer à l'étape suivante, a-t-elle déclaré. Nous devons retrouver Adi Alua. Vite. Deji inspira brusquement. Tu crois qu'il est encore en vie? Les yeux d'Amina brûlaient de détermination. Je sais qu'il l'est, dit-elle. Et il est le seul à pouvoir arrêter cela pour de bon. Retrouver un fantôme n'était pas chose aisée. Adi Alua avait été effacé de tous les registres auxquels ils avaient accès, son existence réduite à de simples murmures dans l'ombre. Amina et Deji passèrent des heures à éplucher de vieux dossiers, à fouiller dans les notes de Baba Taju et même à contacter des personnes ayant travaillé pour le chef Alumite. Mais chaque piste s'arrêta net. Quelqu'un l'a effacé, murmura Deji, la frustration perçant sa voix. Mais pourquoi? Amina, feuilletant une pile de vieilles coupures de journaux, se mordillait la lèvre, pensive. Parce qu'il représentait une menace, finit-elle par dire. S'il est vivant, il a plus de droit sur l'Empire que tous. Deji expira lentement en se frottant les tempes. Alors, il faut le retrouver avant eux. Amina avait une théorie. Si Adi Alua avait été caché, quelqu'un devait bien être chargé de le maintenir hors de portée des médias.
La seule personne capable d'y parvenir était quelqu'un qui avait eu accès aux rouages internes de la famille Adéwalé. Elle repensa aux paroles de Baba Taju, elle n'avait pas agi seule. Cela signifiait que quelqu'un de la famille, ou un proche, avait contribué à dissimuler son existence. Je sais pas où commencer, dit-elle en se levant brusquement. Deji lui lança un regard noir. Où? Amina attrapa son téléphone. L'orphelinat, dit-elle. Celui dont Baba Taju avait parlé. Si Adi Alua avait été abandonné, il aurait fini quelque part. Deji hésita, puis hocha la tête. Alors, allons-y vite, dit-il. Parce que si nous avons raison, ils le chercheront aussi. Ils arrivèrent à l'orphelinat au coucher du soleil, l'air chargé de l'odeur du bois brûlé des environs. Amina sentit son pouce accélérer en frappant au portail en bois, l'esprit s'emballant à l'idée de ce qu'il pourrait trouver. Une vieille matrone ouvrit la porte, les scrutant avec méfiance. « Nous cherchons quelqu'un, » dit Amina prudemment. « Un garçon qui aurait été abandonné ici depuis des années. Il s'appelait Adi Alua. » L'expression de la femme ne changea pas, mais Amina vit une lueur dans ses yeux, une sorte de reconnaissance. Elle savait quelque chose. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit la matrone d'un ton sec. « Veuillez partir. » Elle s'apprêtait à fermer la porte, mais Deji la retint d'un geste de la main. « S'il vous plaît, » dit-il d'une voix plus basse, presque suppliante. « Nous devons juste savoir s'il est vivant. » La femme hésita, puis soupira. « Si tu demandes des nouvelles d'Adi Alua, » dit-elle enfin d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, « tu dois être prudent. Car tu n'es pas seul à le chercher. » L'avertissement de la matrone planait comme une menace qu'Amina et Deji ne pouvaient ignorer. Elle hésita, jetant des coups d'œil derrière elle, comme si elle craignait d'être observée. « S'il vous plaît, » insista Amina. « Si vous savez quelque chose, dites-le nous. Il faut le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. » La femme soupira et s'écarta pour les laisser entrer. À l'intérieur, l'orphelinat sentait le vieux et la poussière, un endroit qui avait vu passer de nombreux enfants oubliés. L'infirmière les conduisit dans un petit bureau, où elle sortit un dossier poussiéreux d'une vieille armoire. Adi Alua était là, admit-elle à voix basse. Mais pas pour longtemps. Il était arrivé bébé, puis il avait disparu. Amina en eut le souffle coupé. Disparu? Insista Deji. La femme hocha la tête. Un homme vint le chercher. Ni nom, ni papier. On l'a juste enlevé, et on ne l'a plus jamais revu. Amina et Deji ont échangé un regard. Quelqu'un avait enlevé Adi Alua, et si ses archives avaient été effacées, cela signifiait qu'il voulait le cacher, définitivement. « Tu te souviens à quoi ressemblait cet homme ?» demanda Amina. L'infirmière fronça les sourcils, ses doigts tambourinant sur le bureau. Ce n'était pas un inconnu, admit-elle. Il ressemblait à l'un d'eux. Deji se raidit. Un membre de la famille Adéwalé? Elle hocha la tête. Le cœur d'Amina battait fort. Cela changea tout. Si quelqu'un dans la famille avait enlevé Adi Alua, cela signifiait qu'il contrôlait sa vie depuis tout ce temps. Mais pourquoi? Et surtout, était-il encore en vie? En quittant l'orphelinat, le poids de leur découverte pesa lourdement sur eux. Quelqu'un de ma famille l'a caché, dit Deji d'une voix empreinte de frustration. Mais pour quelle raison? Amina secoua la tête. C'était peut-être pour le protéger, ou pour le tenir à l'écart. Le vent hurlait dans la rue déserte, rappel glaçant du danger auquel ils étaient confrontés. Ils avaient découvert une part de vérité, mais ils étaient encore loin de trouver Adi Alua. Et s'ils n'étaient pas prudents, ils risquaient de ne pas vivre assez longtemps pour terminer ce qu'ils avaient commencé. De retour au manoir, l'atmosphère avait changé. L'épouse du chef Alumite était étrangement calme, agissant comme si de rien n'était. Le personnel avançait avec hésitation, évitant du regard Amina et Deji comme s'ils avaient été avertis de ne pas interagir avec eux. « Elle sait que nous tenons quelque chose », murmura Amina tandis qu'il passait devant le grand escalier.
Elle s'attend à une erreur de notre part. Deji serra les dents. Alors, on ne lui laissera pas sa chance. Mais alors qu'ils atteignaient le bureau, une voix les arrêta net. Ils cherchaient quelque chose? Ils se retournèrent et virent Inde, appuyé contre l'encadrement de la porte, son sourire narquois toujours aussi vif. Tu as été occupé, songea-t-il. À fouiller dans des choses que tu n'aurais pas dû. Amina tint bon. Nous essayons de trouver la vérité. Tinde rit doucement en secouant la tête. La vérité, répéta-t-il. La vérité ne vous sauvera pas. Elle ne sauvera aucun d'entre nous. Sa voix exprimait quelque chose de différent. Pas seulement son arrogance habituelle. Il y avait une pointe de lassitude, comme s'il savait quelque chose qu'ils ignoraient. Que veux-tu dire? Demanda Deji. Tinde expira et s'approcha. Tu penses que ma mère est le véritable ennemi? Murmura-t-il. Tu as tort. L'estomac d'Amina se serra. Alors qui est-ce? Demanda-t-elle prudemment. Tinde lui lança un long regard mesuré. C'est quelqu'un d'autre qui tire les ficelles, dit-il. Et si tu continues sur cette lancée, tu n'aimeras pas ce que tu trouveras. Il les dépassa, laissant Amina et Deji figés sur place. Son avertissement n'était pas seulement une menace, c'était un indice. Quelqu'un d'encore plus dangereux était impliqué. Mais qui? L'état de Baba Taju s'était stabilisé, mais sa voix était faible quand Amina et Deji lui ont rendu visite à l'hôpital. J'ai entendu ce qui s'est passé au manoir, a-t-il dit d'une voix rauque. Et j'ai entendu parler de l'orphelinat. Amina s'assit près de son lit, lui tenant doucement la main. Baba, il faut savoir qui a enlevé Atiyalioa. Le vieux majordome déglutit difficilement, les doigts tremblants. Je ne connais pas son nom, admit-il. Mais il était puissant. Quelqu'un en qui Aliamit avait confiance autrefois, avant que tout ne s'écroule. Deji fronça les sourcils. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Baba Taju soupira, le regard perdu dans le vide. Le chef Aliamit a conclu un marché, murmura-t-il. Il y a des années. Un marché qui lui a tout coûté. Amina et Deji échangèrent un regard tendu. Quel genre de marché? Insista Deji. Baba Taju secoua la tête. Je ne sais pas tout, dit-il. Mais quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle Atiyalioa a été caché. Et pourquoi ta belle-mère ferait-elle tout pour l'empêcher de revenir? Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais le tableau complet restait un mystère. Amina serra la main de Baba Taju. Crois-tu qu'Atiyalioa soit encore en vie? Murmura-t-elle. Le vieil homme ferma les yeux un long moment avant de finalement hocher la tête. Oui, dit-il. Mais si vous le trouvez, soyez prêts. Car ce ne sera plus le même garçon disparu il y a des années. Amina et Deji quittèrent l'hôpital avec une urgence nouvelle. Si Atiyalioa était vivant, ils devaient le retrouver avant les autres. Mais alors qu'ils montaient dans leur voiture, le téléphone d'Amina vibra. Un message. Arrête maintenant. Ou tu n'arriveras pas jusqu'au bout. Son cœur battait fort lorsqu'elle le montra à Deji. Son expression s'assombrit. Ils savent que nous approchons. Ils décidèrent de faire profil bas pour la nuit et de s'installer dans un petit hôtel en dehors de la ville. L'atmosphère était chargée de paranoïa, chaque bruit crispait les nerfs d'Amina. Il faut qu'on pense comme eux, dit-elle finalement. S'il ne voulait pas qu'Atiyalioa soit retrouvé, où l'aurait-il mis? Deji se frotta le front. Un endroit où personne ne regarderait. Un endroit auquel seuls les plus puissants ont accès. Puis, ça a frappé Amina. Le domaine privé, murmura-t-elle. Celui dont personne ne parle. Les yeux de Deji s'écarquillèrent. Celui que mon père ne nous a jamais permis de visiter? Amina hocha la tête. S'il était caché, ce serait l'endroit le plus sûr. Deji serra les poings. C'est là que nous nous sommes rendus. Atteindre le domaine privé n'a pas été facile. Il était fortement gardé,
isolé du reste des propriétés d'Adéwalé. Cet endroit ressemble à une prison, murmura Amina tandis qu'il se garait devant la voiture. Deji fixait les hauts murs, une tempête grondait dans ses yeux. C'est vrai. Il fallait être prudent. L'effraction n'était pas envisageable. Si le domaine détenait vraiment les réponses, la sécurité serait renforcée. Il nous faut un moyen d'entrer, dit Deji en scrutant le périmètre. Puis Amina le repéra, un camion de livraison attendait aux portes. On fait du stop, murmura-t-elle. Monte, sors avant que quelqu'un ne le remarque. Deji hésita avant d'acquiescer. Si on fait ça, dit-il, on ne s'arrêtera pas avant de l'avoir trouvé. Amina soutint son regard. On est déjà trop loin, murmura-t-elle. Finissons-en. Alors que le camion se mettait en marche, ils montèrent silencieusement à l'arrière, le cœur battant. Ils allaient pénétrer dans le domaine des secrets, et ce qui se trouvait à l'intérieur pouvait tout changer. Ce domaine privé ne ressemblait à rien de ce qu'Amina avait jamais vu. Alors qu'elle et Deji sortaient prudemment du camion de livraison, elles se retrouvèrent entourées de hauts murs de pierre, patrouillés par des gardes armés vêtus de noir. L'air était chargé de mystère, le manoir devant eux silencieux mais imposant. Ce n'est pas juste un domaine, murmura Amina tandis qu'elle s'accroupissait derrière une pile de caisses en bois. C'est une forteresse. L'expression de Deji était sombre. Et nous y pénétrons. Il scruta le périmètre, l'esprit s'emballant. Il faut trouver un autre moyen d'entrer. Si on passe par le front, on n'ira pas loin. Ils se déplacèrent rapidement, se tenant près de l'ombre. Le domaine était conçu pour tenir les étrangers à distance, mais il nécessitait aussi des passages secrets. Deji repéra une entrée latérale gardée par un seul homme. Si on arrive à le sortir discrètement, on pourra se glisser à l'intérieur, murmura-t-il. Amina hésita. Et après? La mâchoire de Deji se serra. Puis nous trouvons Adialua. Ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Rapidement, Deji saisit une pierre et la lança dans les buissons près du garde. Alors que l'homme se retournait pour examiner la situation, Amina se glissa derrière lui et lui asséna un violent coup de lampe-torche à l'arrière de la tête. Il s'effondra au sol, inconscient. Bien, marmonna Deji en s'emparant de la carte magnétique de l'homme. Ils se glissèrent à l'intérieur, le cœur battant. Ils étaient à l'intérieur du domaine. Mais ce qu'ils allaient trouver ici pourrait tout changer. L'intérieur du manoir était étrangement silencieux, avec des couloirs faiblement éclairés et un mobilier somptueux. On aurait dit moins une maison qu'un lieu destiné à abriter quelque chose, ou quelqu'un. Ça ne me semble pas normal, murmura Amina tandis qu'il s'enfonçait dans les couloirs. Puis ils l'entendirent, un son faible et résonnant, presque comme un piano. Deji échangea un regard avec elle avant d'acquiescer. Ils suivirent la musique, leurs pas prudents, leur respiration courte. Au bout du couloir, ils atteignirent une grande porte. Deji hésita avant de l'ouvrir. À l'intérieur, un jeune homme était assis devant un piano à queue, ses doigts dansant sur les touches. Il leva les yeux, surpris par leur présence. Amina en eut le souffle coupé. Il l'avait trouvé. Adialua était vivant. Il les fixait, ses yeux sombres remplis à la fois de curiosité et de suspicion. Il était grand, mince, ses traits anguleux, une ressemblance indéniable avec le chef Alumide. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de distant chez lui, comme s'il avait passé trop d'années isolé du monde. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix calme mais lasse. Amina s'avança. « Tu t'appelles Adialua Alumide Adéwalé, dit-elle doucement. Tu es le fils aîné du chef Alumide. » L'expression du jeune homme ne changea pas, mais quelque chose brilla dans son regard. « Je sais qui je suis, dit-il simplement. La question est, pourquoi es-tu ici? Deji s'approcha, les poings serrés. Tu étais caché, dit-il, loin de ta famille. Sais-tu seulement pourquoi? Les doigts d'Adialua planaient sur les touches du piano. Parce que mon existence menaçait tout, murmura-t-il.
Parce que la femme de mon père a veillé à ce que je sois effacé. L'estomac d'Amina se noua. Il le savait. Il le savait depuis le début. Alors pourquoi n'es-tu pas parti, demanda-t-elle. Pourquoi n'as-tu pas revendiqué ta place? Les lèvres d'Adialua s'étirèrent en un sourire dénué d'humour. Parce que le pouvoir est une chose dangereuse, dit-il. Et parfois, être oublié est plus sûr qu'être connu. Amina échangea un regard tendu avec Deji. Le chef Alumide est en train de mourir, dit-elle d'une voix pressante. Si tu ne te manifestes pas maintenant, ta belle-mère et ses enfants prendront tout. Adialua expira lentement, s'adossant au piano. Et pourquoi devrais-je m'en soucier, demanda-t-il. Il m'a abandonné. Il les a laissés me faire ça. Pourquoi devrais-je me battre pour un homme qui ne s'est jamais battu pour moi? Deji serra les dents. Parce que tu le veuilles ou non, tu en fais partie, rétorqua-t-il. Et si tu ne les arrêtes pas, ils s'en prendront à toi. Adialua les observa, l'air indéchiffrable. Puis, après un long silence, il dit, tu es soit très courageuse, soit très stupide. Amina déglutit difficilement. Peut-être les deux, admit-elle. Mais nous n'avons pas le temps d'attendre. Adialua expira en se levant lentement. Voyons voir jusqu'où tu es prêt à aller. Faire sortir Adialua du domaine fut plus facile à dire qu'à faire. La sécurité était renforcée, et dès qu'ils tentèrent de partir, les alarmes se déclenchèrent dans tout le manoir. Ils savent que nous sommes là, marmonna Deji, les poings serrés. Adialua semblait imperturbable, son expression calme malgré les pas résonnants dans les couloirs. Et maintenant, demanda Amina. Deji jura dans sa barbe. Nous nous fraya un chemin jusqu'à la sortie. Le pouls d'Amina s'emballa lorsque le premier groupe de gardes apparut au bout du couloir. Deji se déplaça rapidement, assommant l'un d'eux d'un coup de poing vif avant d'en attraper un autre par le col et de le plaquer contre le mur. Adialua observait avec un léger intérêt. « Tu es plutôt doué pour ça, remarqua-t-il. Tu aurais pu me demander de déverrouiller la porte arrière. » Amina le regarda bouche bée. « Quoi ?» Adialua sourit en sortant une petite télécommande de sa poche. D'un clic, une partie du mur s'ouvrit, révélant un passage secret. « Mon père a construit ça, dit-il d'un ton détaché. Pour les urgences. » Deji lui lança un regard noir avant de saisir la main d'Amina. « On s'occupera de toi plus tard, murmura-t-il. » Ils traversèrent le passage en courant, aux murs humides et étroits. Derrière eux, les cris des gardes se faisaient lointains. Finalement, ils débouchèrent dans une clairière à l'extérieur du domaine. Amina prit une grande inspiration. Ils avaient réussi. Ils avaient trouvé Adialua et s'étaient enfuis. Mais lorsqu'ils se retournèrent pour lui faire face, son calme resta inchangé. « Et maintenant, demanda-t-il. Tu t'attends à ce que je retourne à ce manoir et que je récupère un héritage dont je n'ai jamais voulu? » Amina soupira. « C'est à toi de jouer, dit-elle. Mais si tu ne le fais pas, ils gagneront. » La nouvelle de leur retour se répandit plus vite qu'une traînée de poudre. Lorsqu'Amina, Deji et Adialua arrivèrent en ville, les médias avaient déjà relayé des rumeurs concernant le fils caché du chef Alumite. « C'est terrible, » murmura Deji en consultant son téléphone. « Ils savent. » Le cœur d'Amina battait fort. « Il faut l'amener au chef Alumite avant qu'il ne nous arrête. » Adialua les observa en silence avant de parler. « Si on fait ça, on ne peut plus revenir en arrière, prévint-il. Êtes-vous prêts? » Avant qu'Amina puisse répondre, leur voiture s'arrêta dans un crissement de pneus. Devant eux, bloquant la route, se trouvait une file de SUV noirs. Amina en eut le cœur brisé. « Ils nous attendaient, murmura-t-elle. Les portes des SUV s'ouvrirent et tinrent en sortie, l'air indéchiffrable. « Tu aurais dû rester caché, » dit-il froidement, fixant Adialua du regard. « Tu as commis une erreur que tu ne regretteras pas assez longtemps. » La tension était étouffante à l'approche de Tin et de ses hommes. Le pouls d'Amina bourdonnait à ses oreilles.
C'est terrible, murmura-t-elle. Deji s'avança, protégeant Adialua. Nous ne reculerons pas, dit-il. Tin eut un sourire narquois. J'espérais que tu dirais ça. Il fit un signe de tête à ses hommes. Attrapez-les. Tout se passa dans un flou total. Amina sentit une main puissante lui saisir le bras et la tirer en arrière. Deji asséna un coup de poing, mais il était en infériorité numérique. Adialua ne bougea pas, son expression indéchiffrable. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de commencer, siffla Tin. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de pouvoir. Amina se débattit, le souffle court. Alors, on te prendra ce pouvoir, cracha-t-elle. Tin ricana en se penchant vers lui. J'aimerais bien te voir essayer, murmura-t-il. Puis, aussi vite qu'ils étaient apparus, ces hommes les repoussèrent et s'éloignèrent. C'est ton dernier avertissement, dit Tin. Éloigne-toi maintenant, ou tu n'auras pas d'autre chance. Les mains d'Amina tremblaient lorsqu'elle croisa le regard de Deji. Ils avaient retrouvé Adialua, mais ils étaient désormais plus en danger que jamais. Et la véritable guerre ne faisait que commencer. Le silence dans la voiture était assourdissant tandis qu'Amina, Deji et Adialua digéraient ce qui venait de se passer. La confrontation avec Tin les avait bouleversés, mais elle avait aussi confirmé quelque chose. Ils ne cherchaient plus seulement la vérité. Ils luttaient pour leur survie. Amina serrait le volant, les jointures blanches, tandis qu'elle traversait les rues faiblement éclairées. « Il faut qu'on aille en lieu sûr, dit-elle d'une voix tendue. Ils ne s'arrêteront pas maintenant. Deji expira brusquement et se passa la main sur le visage. On ne peut pas retourner au manoir. Ils surveilleront chacun de nos mouvements. Il se tourna vers Adialua, qui était resté étrangement calme tout au long de l'épreuve. Tu as quelque part? Adialua jeta un coup d'œil par la fenêtre, l'air indéchiffrable. Il y a un endroit, dit-il finalement. Mais ce n'est pas un endroit qui te plaira. Amina fronça les sourcils. Où? Il croisa son regard. Une des propriétés abandonnées de mon père. Il l'a construite il y a des années pour en faire sa retraite. Plus personne dans la famille n'y va. Deji haussa un sourcil. Et pourquoi donc? Les lèvres d'Adialua se retroussèrent légèrement. Parce que c'est au milieu de nulle part. Pas de domestique, pas de sécurité, rien. Amina hésita. L'idée de se cacher dans un endroit isolé ne lui plaisait pas, mais il n'avait pas le choix. Bien, dit-elle en faisant demi-tour. On y va. Mais on ne peut pas rester caché éternellement. Adialua se pencha en arrière, le regard perdu dans le vide. Je n'avais jamais dit que nous le ferions. Le trajet fut long et tendu, le poids de ce qui les attendait pesant lourdement sur eux. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, la maison se dressait devant eux, entourée d'herbes envahissantes et d'arbres touffus. Elle était massive mais délabrée, les contours de sa grandeur atténués par la négligence. Amina sortit la première, inspirant profondément. Personne n'est venu depuis un moment. Deji vérifia son téléphone, pas de réseau. Parfait, murmura-t-il. Maintenant, nous sommes des fantômes. Adialua les dépassa et déverrouilla la porte avec une vieille clé. Bienvenue là où mon père a oublié, murmura-t-il. En entrant, Amina ne parvenait pas à se défaire de l'impression d'être au cœur d'une tempête. La bataille était loin d'être terminée, et le temps pressait. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux fendus, projetant de longues ombres sur le domaine abandonné. Assise à la table poussiéreuse, Amina étalait tout ce qu'ils avaient jusqu'ici, les notes de Baba Taju, les archives de l'orphelinat et le peu d'informations sur le testament du chef Oliémide. Ils avaient retrouvé Adialua, mais ce n'était que la moitié du chemin, nous devons agir avant eux, dit-elle en jetant un coup d'œil à Deji. Si ta belle-mère et ton fils pensent pouvoir t'effacer à nouveau, ils essaieront. Adialua s'appuya contre la cheminée, les bras croisés. Qu'ils essaient, murmura-t-il. Cette fois, je ne disparaîtrai pas. Deji n'était pas convaincu.
Ce n'est pas si simple, dit-il. À l'heure actuelle, Tin contrôle toujours la plupart des biens de notre père. Le seul moyen de l'arrêter est de forcer le chef Olyémide à reconnaître publiquement Adialua. Amina hocha la tête. Et cela impliquait d'attraper le chef Olyémide avant eux. Le problème, c'est qu'ils ignoraient toujours où il était détenu. La dernière fois qu'ils l'avaient vu, il était inconscient, mais vu la vitesse à laquelle les choses allaient, sa femme l'avait probablement emmené en lieu sûr. « Il nous faut un homme de l'intérieur », murmura Deji. « Quelqu'un qui puisse nous dire où il est. » Amina se mordit la lèvre. « Il y a une personne, » dit-elle avec hésitation. « Baba Taju. » Le regard d'Adialua s'assombrit. « Le vieux majordome ?» Amina hocha la tête. « C'est le seul dans cette maison qui se soucie encore du chef Olyémide. » Deji expira. « Alors il faut d'abord l'atteindre. » Le problème, c'est que Baba Taju était encore à l'hôpital, et avec les hommes de Tin qui les surveillaient, s'approcher de lui serait risqué. « J'y vais, » dit Amina fermement. Deji secoua la tête. « Non. C'est trop dangereux. » Mais Amina fixait son regard. « Je suis arrivée jusqu'ici, » dit-elle. « Je ne m'arrêterai pas maintenant. » Adialua observa l'échange avant de finalement prendre la parole. « Si elle part, il nous faudra un plan B. » Et Deji hésita, puis hocha la tête. « Alors, faisons un. » Ils n'avaient pas le choix, c'était leur seule chance. Amina s'approcha de l'hôpital avec une prudence calculée, le cœur battant à tout rompre. Chaque ombre lui semblait une menace, chaque passant un espion potentiel. Elle avait pris ses précautions, enfilé des vêtements civils et noué un foulard autour de ses cheveux, mais elle savait que si les hommes de Tin la surveillaient, se déguiser ne lui servirait à rien. En entrant dans le hall de l'hôpital, elle garda la tête baissée et se dirigea rapidement vers la chambre privée. Baba Taju avait été transféré dans une pièce au fond du couloir, isolée du reste du groupe. C'était soit une bonne chose, soit un très mauvais choix. Elle atteignit sa porte, frappa doucement avant de se glisser à l'intérieur. La pièce était sombre, le bip continu des machines emplissait le silence. Baba Taju leva faiblement les yeux, le visage tiré. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-il d'une voix rauque. Amina s'approcha, à voix basse. « Ils vont le traquer, » dit-elle. « Si on ne le conduit pas d'abord au chef Aliamé, c'est fini. » Le vieil homme déglutit péniblement, les yeux pétillants d'inquiétude. « Ils l'ont déjà ému, » murmura-t-il. Amina retint son souffle. « Où ?» Le regard de Baba Taju se porta vers la porte, sa voix à peine audible. « Un centre médical souterrain. Privé. Aucun dossier. » Elle seule y a accès. L'estomac d'Amina se noua. Cela signifiait qu'il serait presque impossible d'atteindre le chef Aliamé. Mais elle ne partait pas sans quelque chose d'utile. « Savez-vous quand elle y va ?» demanda-t-elle. Baba Taju hésita avant d'acquiescer. « Demain soir » murmura-t-il. « Elle prend toujours des nouvelles elle-même. Pas de garde à l'intérieur. Juste des médecins. » Amina poussa un profond soupir. C'était ça. Leur seule chance. Elle serra la main de Baba Taju. « Merci » murmura-t-elle. Il lui saisit faiblement le poignet. « Fais attention, ma fille » prévint-il. « Elle est plus dangereuse qu'on ne le pense. » Amina hocha la tête, mais en sortant de l'hôpital, elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Demain soir, tout changerait. L'air nocturne était chargé de tension lorsqu'Amina, Deji et Adeolua arrivèrent près de l'endroit que Baba Taju leur avait indiqué. C'était un établissement anonyme, un petit hôpital privé niché derrière de hauts murs. L'endroit idéal pour cacher quelqu'un sans laisser de traces. Amina regarda sa montre. La femme du chef Aliamé allait bientôt arriver. Dès qu'elle sera là, on partira, dit Deji. Adeolua resta silencieux, ses doigts tremblant légèrement. Amina le regarda. Tu n'es pas obligé de faire ça. Il expira,
le regard indéchiffrable. Oui, je le sais. Quelques minutes plus tard, un SUV noir s'arrêta à l'entrée. Ils regardèrent la femme du chef Aliamé sortir, sa robe de soie glissant sur le trottoir tandis qu'elle disparaissait à l'intérieur. Maintenant, murmura DJ. Ils avancèrent rapidement, escaladant la porte latérale et se faufilant dans l'ombre. Le plan était simple, entrer, trouver le chef Aliamé et le faire sortir avant qu'elle ne s'aperçoive de leur présence. Mais rien ne se passa jamais comme prévu. Dès leur entrée, une alarme retentit dans le bâtiment. Bon sang, marmonna DJ. Elle avait tendu un piège. Le pouls d'Amina s'accéléra tandis que des pas résonnaient dans les couloirs. On continue, dit-elle en saisissant le bras d'Adéolua. On le trouve. Ils coururent dans les couloirs, scrutant les pièces jusqu'à ce qu'ils le voient enfin, lui, le chef Aliamé, allongé faiblement dans un lit d'hôpital, les yeux à peine ouverts. Nous l'avons trouvé, murmura Amina. Mais avant qu'ils puissent bouger, une voix familière les arrêta net. J'espérais que tu viendrais, murmura la femme du chef Aliamé en franchissant la porte. Un lent sourire se dessina sur ses lèvres. Maintenant, je peux terminer ce que j'ai commencé. La tension dans la pièce était étouffante, tandis qu'Amina, DJ et Adéolua restaient figés. L'épouse du chef Aliamé s'appuya contre l'encadrement de la porte, un sourire entendu aux lèvres. « Tu croyais vraiment pouvoir entrer ici et le prendre ?» demanda-t-elle d'une voix douce, presque amusée. Le pouls d'Amina battait fort dans ses oreilles. Ils savaient que c'était dangereux, mais maintenant ils étaient piégés. Derrière elle, le chef Aliamé s'agita, les yeux écarquillés, mais il était trop faible pour bouger. « Nous l'emmenons avec nous, » dit DJ en s'avançant. Sa mère pencha la tête, le regard glacial. « Non, vous ne partez pas, » murmura-t-elle. « En fait, aucun de vous ne partira d'ici. » Un mouvement soudain dans le couloir coupa le souffle à Amina, des gardes armés, au moins 5, entrèrent dans la pièce, armes au poing. La lueur rouge de l'alarme de sécurité se détacha sur les murs blancs, lui rappelant avec force qu'ils étaient tombés droit sur elle. « Tu as été négligente, » poursuivit-elle en secouant la tête. « J'ai toujours su à quel point ton père était faible, mais toi, DJ ? Je m'attendais à mieux. » Son ton était moqueur, comme un prédateur jouant avec sa proie. Amina jeta un coup d'œil à Adéolua, dont le visage restait indéchiffrable. Il avait passé des années caché, et maintenant il fixait la femme qu'il avait effacée. « Je me demande, » songea-t-elle en se tournant vers lui. « Tu te souviens seulement de moi. » La mâchoire d'Adéolua se crispa, mais il ne répondit pas. Amina savait qu'il n'avait plus d'autre choix. Se battre pour s'en sortir était impossible, et parler semblait encore plus futile. La seule solution était de gagner du temps. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-elle prudemment. « Le monde sait déjà qu'Adéolua est vivant. Si tu nous tues, ça ne changera rien. » Le sourire de la femme s'estompa un instant avant qu'elle ne rît. « Oh, ma chère, » dit-elle. « Tu n'as aucune idée de comment fonctionne ce jeu, n'est-ce pas ?» Elle fit un pas en avant, la voix plus basse. « Le monde se fiche de la vérité. Il se soucie du pouvoir. Et en ce moment, je l'ai tout entier. » D'un hochement de tête, elle fit signe aux gardes, « Prenez-les. » Les gardes avancèrent rapidement, attrapant DJ en premier. Il riposta, réussissant à asséner un coup de poing violent à l'un d'eux avant qu'un autre ne le frappe au visage avec la crosse d'un pistolet. Amina halta tandis qu'il titubait, du sang coulant de sa lèvre. « Arrête !» cria-t-elle en essayant d'avancer, mais un autre garde la retint en lui tordant les bras dans le dos. Adéolua, cependant, ne résista pas. Il resta parfaitement immobile, observant le chaos qui se déroulait autour de lui. Intéressant, songea sa belle-mère. Tu es plus calme que je ne l'aurais cru. Tu comprends peut-être enfin ta place. Le regard d'Adéolua la fixa, froid et perçant. Tu parles de l'endroit que tu as essayé d'effacer ? Amina se débattit contre son ravisseur, mais son emprise était trop forte. Que allez-vous faire de nous ? demanda-t-elle. La femme soupira,
comme si la question l'ennuyait. Tu as été un vrai problème, mon cher, dit-elle. Tu aurais dû prendre le salaire de ton petit compagnon et partir. Mais au lieu de ça, tu t'es impliqué dans une guerre qui n'était pas la tienne. Elle se tourna vers Deji, l'air dur. Et toi, toujours si désespéré de faire tes preuves. Tu n'avais jamais réalisé que tu n'étais qu'un pion parmi tant d'autres. Elle s'approcha d'Adéolua, les yeux plissés. Et toi? Tu aurais dû rester caché. Parce que maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de t'effacer complètement, cette fois. Un frisson parcourut l'échine d'Amina. Tu fais une erreur, prévint-elle. Le chef Alumite est toujours en vie. S'il nous arrive quelque chose, il ne fera rien, interrompit doucement la femme. Il est faible. Il a toujours été faible. Et bientôt, il ne serait plus là pour intervenir. Le sang d'Amina se glaça. Elle ne comptait pas seulement les éliminer, mais en finir une bonne fois pour toutes avec le chef Alumite. Emmenez-les dans l'aile inférieure, ordonna-t-elle aux gardes. Assurez-vous qu'ils ne partent pas, l'estomac d'Amina se noua tandis qu'on l'entraînait. Le temps leur était compté. La pièce où ils étaient jetés était sombre et froide, l'air chargé de poussière et d'humidité. Amina toussa en touchant le sol, les poignets douloureux à cause des liens serrés. Deji gémit à côté d'elle, la mâchoire gonflée par le coup reçu. Adéolua resta silencieux, assis dans l'ombre, la posture étrangement détendue. « Il faut qu'on sorte d'ici, » murmura Amina, l'esprit en ébullition. Si elle tue le chef Alumite, elle gagne. Deji s'appuya contre le mur, le souffle court. « Et comment proposez-vous qu'on fasse ça » murmura-t-il. « Nous sommes enfermés, désarmés et complètement encerclés. » Adéolua finit par parler, d'une voix calme. « On ne se battra pas pour sortir, dit-il. On lui fait croire qu'elle a déjà gagné. » Amina se tourna vers lui, les sourcils froncés. « Que veux-tu dire » Il bougea légèrement, l'air indéchiffrable. « Elle veut le pouvoir, dit-il. Et elle croit que le seul moyen d'y parvenir est d'éliminer toute menace. » Il jeta un coup d'œil à Deji. « Ce qui veut dire qu'elle ne nous tuera pas tout de suite, elle essaiera de nous faire disparaître discrètement. Ça nous laisse le temps. » Le cœur d'Amina battait fort. « Et qu'est-ce qu'on fait de ce temps » Les lèvres d'Adéolua s'étirèrent en un lent sourire. « On joue mieux qu'elle. » Amina et Deji échangèrent un regard. C'était risqué, mais c'était leur seule chance. « D'accord, » dit Amina. « Mais comment lui faire croire qu'elle a gagné » Adéolua se pencha en avant, ses yeux noirs brillants. « Nous lui donnons exactement ce qu'elle veut. » Ces mots firent frissonner Amina. Elle ignorait ce qu'Adéolua préparait, mais il y avait quelque chose de troublant dans son calme. Il avait passé toute sa vie à être effacé. Maintenant, il était prêt à réécrire l'histoire. Le lendemain matin, ils furent extirpés de la cellule et ramenés à la maison principale. L'épouse du chef Oliémite était assise au bout de la grande table, un verre de vin rouge entre ses doigts manucurés. « Je suppose que tu as eu le temps de réfléchir, » dit-elle d'une voix douce. Amina serra les poings, mais Adéolua prit la parole la première. « Oui, dit-il. Et je suis prêt à conclure un marché. » Deji se tendit à côté de lui. « Qu'est-ce que tu fais » siffla-t-il. Mais Adéolua l'ignora, gardant son regard fixé sur la femme devant eux. Elle haussa un sourcil. « Marché conclu, » répéta-t-elle en faisant tourner son vin paresseusement. « Et qu'as-tu à m'offrir exactement » Adéolua se laissa aller en arrière, parfaitement à l'aise. « Mon silence, » dit-il. « Tu as laissé partir Deji et Amina. Tu as laissé le chef Oliémite en vie. En échange, je disparais. Pour de bon, cette fois. » L'estomac d'Amina se noua. « Non, lâcha-t-elle. C'est impossible, » mais Adéolua lui lança un regard noir. « Crois-moi, » murmura-t-il. Sa belle-mère l'observa, l'air indéchiffrable.
Et pourquoi te croirais-je, demanda-t-elle. Les lèvres d'Adéolua s'étirèrent en un petit sourire. Parce que tu as déjà gagné, dit-il. Le monde ignore qui je suis. Mon père ne m'a jamais désigné comme son héritier. Il te suffit que je disparaisse discrètement, et tout sera à toi. Il y eut un long silence, puis elle rit. Tu es vraiment le fils de ton père, songea-t-elle. Très bien. Vous avez un marché. Dès qu'ils furent ramenés en salle de détention, Amina se tourna vers Adéolua. Mais qu'est-ce que tu fous, demanda-t-elle. Il expira, nous offrant une issue. Deji fronça les sourcils. Tu vas la laisser gagner? Les yeux d'Adéolua brillèrent. Elle croit avoir gagné, corrigea Théil. C'est là toute la différence. Amina le fixa du regard, réalisant peu à peu. Tu manigances quelque chose. Adéolua eut un sourire narquois. Disons qu'elle ne le verra pas venir. Le vrai jeu ne faisait que commencer. Le cœur d'Amina battait fort tandis qu'elle était assise à côté de Deji, regardant Adéolua s'appuyer contre le mur froid de leur prison avec un sentiment de calme troublant. Son plan était téméraire, se livrer en échange de leur liberté, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de calculateur. Tu ne vas pas vraiment la laisser gagner, n'est-ce pas? Chuchota Amina. Adéolua expira, un léger sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. Elle croit avoir gagné, dit-il d'une voix à peine plus basse qu'un murmure. C'est exactement ce que je veux qu'elle croie. Deji fronça les sourcils et se passa la main sur le visage. Si on ne sort pas d'ici, il n'y aura plus de quoi se battre, murmura-t-il. Adéolua le regarda enfin. On sortira, promit-il. Mais quand nous le ferons, elle ne le verra pas venir. Le lendemain matin, les gardes vinrent les chercher et les ramenèrent dans la salle principale où l'épouse du chef Alumite était assise telle une reine au bout de la grande table. Elle les observa avec un léger amusement, tout en sirotant son verre de vin. « Je suppose que vous avez eu le temps de reconsidérer vos positions, songea-t-elle. Adéolua s'avança le premier. « Je le ferai, dit-il d'une voix douce. Je vais disparaître. Laisse Deji et Amina tranquilles, et laisse mon père vivre le temps qui lui reste. Fini les jeux. » La femme sourit, satisfaite de sa soumission. « C'est une sage décision, murmura-t-elle en posant son verre. Si seulement ton père avait été aussi obéissant. » Elle fit un signe de tête à ses gardes. « Conduisez-les à l'aéroport. Ils quittent le pays ce soir. Quant à ces deux-là, relâchez-les. » L'estomac d'Amina se noua en voyant Adéolua hocher la tête, jouant le jeu de la farce. Les gardes s'avancèrent rapidement, les séparant et l'entraînant vers la sortie tandis qu'elle et Deji étaient conduits vers les portes principales. « Ce n'est pas fini, murmura Deji. Amina savait qu'il avait raison, mais la peur la fit acquiescer. Et si Adéolua ne le dépassait pas? Et si, en essayant de surpasser sa belle-mère, il avait sous-estimé sa cruauté? Tandis qu'ils étaient poussés hors du domaine et que les portes se fermaient derrière eux, Amina prit une profonde inspiration. « Il faut qu'on le récupère, murmura-t-elle. Deji serra les dents. « Et on le fera. » Mais alors que la nuit tombait sur le manoir, une chose était claire, la bataille finale ne faisait que commencer. Dès qu'ils furent libres, Amina et Deji ne perdirent pas de temps. Ils se dirigèrent directement vers la chambre d'hôpital de Baba Taju, l'esprit s'emballant quant aux prochaines étapes possibles. Le vieil homme était réveillé, quoique faible, et dès qu'il les vit, il comprit que quelque chose avait changé. « Que s'était-il passé » demanda-t-il d'une voix rauque. Amina s'affala sur la chaise à côté de lui en secouant la tête. « Adéolua s'est rendu, murmura-t-elle. Il est censé quitter le pays ce soir. Elle pense avoir gagné. » Le regard de Baba Taju s'assombrit. « On n'a plus beaucoup de temps. » Il toussa, peinant à s'asseoir. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que j'aurais dû te dire plus tôt. » Deji se pencha. « Qu'est-ce qui se passe ?» Baba Taju soupira, l'air épuisé.
Chef Foliamite, il a laissé quelque chose derrière lui. Un document. Un document légal, signé des années auparavant, mais caché. Le souffle d'Amina s'arrêta. Un testament. Le majordome hocha faiblement la tête. Un vrai. Désigné Adéolua comme son héritier légitime. Déji se raidit, les poings serrés. Tu nous dis qu'on s'est disputé pour rien? Baba Taju secoua la tête. Non. Tu t'es battu pour empêcher la destruction de ce document. Il expira en tremblant. Il est toujours là. Si on le trouve, ça change tout. Amina ressentit une lueur d'espoir pour la première fois depuis des jours. Où est-il? Insista TL. Baba Taju hésita avant de murmurer, le vieux bureau, celui de la résidence où personne n'entre. Il a été scellé après qu'Oliamide soit tombé malade. S'il y a un endroit, c'est bien là. Déji se leva brusquement, la détermination durcissant ses traits. Alors c'est là qu'on va. Amina le suivit, l'esprit déjà en ébullition. Il devait à nouveau pénétrer dans le domaine. Mais cette fois, il ne cherchait pas seulement Adéolua. Il cherchait la seule preuve susceptible de faire s'effondrer l'empire tout entier. Adéolua était assis dans le jet privé, les mains posées sur ses genoux, regardant par le hublot. Les moteurs ronronnaient doucement, et en face de lui, l'un des gardes personnels de sa belle-mère, l'observait attentivement. On l'escortait hors du pays, on le retirait comme un inconvénient. Mais Adéolua ne s'inquiétait pas. Il avait tout prévu. Il avait anticipé chacun de ses mouvements, et maintenant il était temps de faire le sien. Alors que l'avion était autorisé à décoller, la voix du pilote résonna dans la cabine. Le garde hocha la tête, parlant dans son oreillette. Continuez. Adéolua expira lentement avant de se tourner vers l'homme. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Demanda-t-il d'un ton désinvolte. Le garde fronça les sourcils, perplexe. Pour être sûr de monter à bord et de ne jamais revenir, répondit-il sèchement. Adéolua eut un sourire narquois. Et vous pensez que c'est suffisant? L'homme plissa les yeux, mais avant qu'il puisse répondre, la cabine entière fut plongée dans le noir. Le vrombissement des moteurs s'éteignit, les gyrophares s'allumèrent. C'est quoi ce bordel? Aboya le garde en se levant brusquement. Adéolua se pencha en arrière, les bras croisés. On dirait que quelqu'un a coupé le courant, murmura-t-il. La panique s'empara de l'avion tandis que l'équipe au sol se précipitait, la voix confuse. Adéolua sourit légèrement, pilotant. Il avait fait appel à un ancien contact, quelqu'un de son passé, pour s'assurer que cet avion ne décolle jamais. Et maintenant, alors que sa belle-mère pensait avoir gagné, il lui filait entre les doigts. Le garde se tourna vers lui, arme levée. Tu te crois intelligent, n'est-ce pas? Adéolua soupira en secouant la tête. Non, murmura-t-il. Je sais que je le suis. D'un geste vif, il arracha l'arme des mains de l'homme, le frappant violemment au visage. Le garde s'effondra au sol. Adéolua sortit le téléphone de sa poche et composa le numéro. C'est fait, dit-il simplement. Je reviens. De retour au domaine, Amina et Déji avaient réussi à se faufiler sans se faire remarquer. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Où sont-ils tous passés? Murmura Amina tandis qu'ils se faufilaient dans les couloirs obscurs. Les yeux de Déji scrutèrent l'ombre. Quelque chose ne va pas, murmura-t-il. Mais ils n'avaient pas le temps d'hésiter. Ils se dirigèrent rapidement vers le vieux bureau, trouvant la lourde porte en bois toujours verrouillée. Voilà, dit Déji, utilisant un petit outil pour crocheter la serrure. Elle s'ouvrit avec un clic, révélant une pièce poussiéreuse remplie de reliques oubliées du passé du chef Alumite. Amina se précipita vers le bureau, ouvrit les tiroirs et chercha désespérément. Il doit être là, murmura-t-elle. Déji feuilleta de vieux livres, la frustration grandissant. Bon sang, où ses doigts se figèrent lorsqu'il souleva un dossier relié en cuir. Il l'ouvrit avec précaution, et il était là,
le véritable testament du chef Alumite. Nous l'avons trouvé, souffla Amina. Mais avant qu'ils puissent célébrer, une voix retentit derrière eux. Éloignez-vous de cette voix. Ils se retournèrent lentement et découvrirent la femme du chef Alumite, debout dans l'embrasure de la porte, une arme à la main. Son expression était calme, mais ses yeux brûlaient de fureur. « Tu aurais dû laisser les choses tranquilles, » dit-elle froidement. « Maintenant, je dois finir ça toute seule. » Le pouls d'Amina s'accéléra. C'était le moment ultime. Et il n'y avait pas de place pour l'erreur. Le souffle d'Amina s'accéléra tandis que le pistolet brillait sous la faible lumière. L'épouse du chef Alumite avança lentement, la main ferme. « Passe-le-moi, » ordonna TL. DJ serra les poings. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça, » cracha Théil. La femme sourit. « Je l'ai déjà fait, » murmura-t-elle. « Maintenant, donne-moi le testament. » Mais avant que quiconque puisse bouger, une voix aiguë trancha l'air. « Je ne ferai pas ça à ta place. » La salle se tendit lorsqu'Adialio apparut, meurtri mais bien vivant. Les yeux de sa belle-mère s'écarquillèrent d'incrédulité. « Toi » murmura-t-elle. Adialio sourit, sa présence bouleversant l'équilibre des pouvoirs. « Tu croyais vraiment que je te laisserais gagner ?» La tension montait dans la salle lorsqu'Adialio s'avança, sa présence bouleversant tout. Sa belle-mère serra plus fort le pistolet, son masque impassible se fissurant pour la première fois. « Tu étais censé être parti » siffla-t-elle. Adialio afficha un sourire narquois. « Et pourtant, me voilà » dit-il d'une voix douce. « Tu pensais vraiment que je partirais sans finir ?» Le cœur d'Amina battait fort tandis qu'elle serrait le dossier contenant le testament de Rial. C'était leur dernière chance. « C'est fini » poursuivit Adialio d'une voix calme mais ferme. « Le monde sait déjà que j'existe. Tu ne peux pas m'effacer à nouveau. » Le regard de sa belle-mère vacilla, une lueur dangereuse. « Tu crois avoir gagné » ricana TL. « Tu crois qu'un bout de papier changera quelque chose ?» DJ, resté tendu, finit par s'avancer. « Ce n'est pas qu'un bout de papier, » dit-il. « C'est la vérité. La vérité que tu as passé des années à essayer d'enterrer. » Amina hocha la tête, serrant fermement le testament. « Tu voulais le pouvoir, » dit-elle d'une voix assurée. « Mais cette famille ne vous appartient pas. Elle ne vous a jamais appartenu. » La femme du chef Alumite laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Tu ne comprends toujours pas, » murmura-t-elle. « L'argent et le pouvoir ne suivent pas la loi. Ils suivent la peur. » Elle leva légèrement son arme. « Et pour l'instant, je contrôle encore la situation. » Mais avant qu'elle puisse faire un autre geste, un bruit de pas emplit le couloir. La porte s'ouvrit brusquement et des policiers armés envahirent la pièce. « Lâchez votre arme » ordonna l'un d'eux. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. « Quoi ?» Adialia soupira. « Tu ne l'as pas vu venir, hein » dit-il. « Je les ai appelés avant même d'entrer. » Amina sentit ses genoux faiblir tandis que la réalité s'imposait. C'était fini. La police s'empressa d'intervenir, maîtrisant la femme du chef Alumite qui hurlait de protestation. « Ce n'est pas fini » cria-t-elle en se débattant. « Tu vas le regretter. » Mais ces paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Alors qu'on l'emmenait, un profond silence emplit la pièce. La guerre était enfin terminée. Adialia se tourna vers Amina et DJ, l'expression indéchiffrable. « On l'a fait » murmura Amina en serrant son testament. « C'est vraiment fini. » Adialia expira, regardant vers le couloir vide où sa belle-mère avait été emmenée. « Pour l'instant » murmura-t-il. « Mais dans ce genre de famille, la dispute ne s'arrête jamais vraiment. » Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.